Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, les dernières actualités, l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros, pardon. Je vous retrouve juste de l'autre côté. Alors, au registre des nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux, j'ai relevé ces trois informations. La première, c'est que la Société Générale envisage l'or à 2200 $ à moyen terme, c'est-à-dire en 2021, premier semestre 2021. Autrement dit, on parle quand même d'une progression de plus de 10%. Citibank, l'américaine, voit quant à elle l'or à 2400 $ sous 12 mois, c'est-à-dire 20% de hausse. Et la banque Mitsubishi, la japonaise, considère que le regain d'inflation propulserait l'argent vers les plus hauts historiques, hein. Et on parle, lorsque l'on lit l'étude, des 50 $. Alors, voilà où on en est pour l'or libellé en euros. J'ai retravaillé les graphes suite aux évolutions récentes. Je considère à présent que pour l'or libellé en euros, la tendance de fond est toujours haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Par contre, la tendance à plus court terme est neutre puisque nous sommes bien au-dessus de la M20, mais celle-ci descend. C'est la neutralité confirmée par le croisement entre la M20 et la M50. Et la seule chose qui pourrait redynamiser la hausse à présent, c'est que la M20 repasse au-dessus de la M50. Ça ne va pas être tout de suite. Autrement dit, je considère qu'on est bien parti pour latéraliser un moment. Question de digérer la progression assez phénoménale que l'on a connue en l'espace de quelques mois, hein, puisque je vous rappelle qu'entre juin 2020 et août 2020, donc une poignée de mois, l'or a quand même pris la bagatelle de 18%. Ça se digère et à mon avis on est parti pour le faire. Alors le support majeur essentiel pour moi il est à 1533 1614. Toute incursion à l'intérieur de cette zone serait pour moi l'occasion de renforcer en petite quantité. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, donc davantage pour les traders, les spéculateurs que pour les investisseurs. Et le constat est le même, ça se fatigue. La tendance de fond est là aussi haussière, hein. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, mais la tendance de plus court terme est neutre puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui descend. Le croisement M20-M50 n'a pas eu lieu, donc on n'a pas acté complètement la neutralisation de la tendance, mais à mon avis c'est qu'une question de jours. Là aussi, hein, il est totalement légitime de consolider une progression qui a été, oui, verticale quasiment, hein, et c'est totalement normal. Un retour sur les 1881-1923, comme ça a été le cas régulièrement depuis août, sera l'occasion pour les traders, à mon avis, d'acheter de l'or. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire aucoffre.com. Alors, ceux qui désirent acheter de l'or au gramme peuvent le faire comme fraction d'un lot de verre à valeur plus importante. Alors, vous avez donc des grammes d'or à 61,89 euros. Euh, Plus classique, l'investissement en Napoléon, donc les pièces d'or les plus connues en France. Le Napoléon 20 francs en l'occurrence est actuellement disponible au prix de 324 euros. Et pour terminer, la Vera Valor, donc pour ceux qui ont les moyens les plus importants, une once d'or disponible actuellement au prix de 1745 euros. On passe à l'argent. Et l'argent qui est dans une situation bien plus favorable que l'or, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes effectivement au-dessus de la tendance de la moyenne mobile à 50 jours qui est ascendante, mais la moyenne mobile à 20 jours qui est plate nous garantit d'une part que la tendance de court terme est neutre, mais on est bien au-delà bien loin en fait d'un croisement M20-M50 pour l'instant. Donc le support mineur, je considère maintenant qu'il est à 22,6-22, il n'est pas très solide. Plus solide est sans doute le support des 21,19,10, mais il demeure qu'un retour sur les 22,6-22 devrait être mis à profit normalement par de nombreux investisseurs pour renforcer. Et pour terminer, l'argent mais libellé en dollars dans une situation très proche, hein, c'est-à-dire que
Nous sommes soutenus par un support mineur à 25,8-26 $. Fragile, dirons-nous. Plus solide est le support majeur des 22,3, 23,3. Tendance de fond haussière avec les cours au-dessus de la M50. Tendance de plus court terme neutre puisque on est face à des cours qui se lovent autour d'une moyenne mobile à 20 jours qui est horizontale. On regarde ce qui se passe chez mon partenaire au coffre.com pour l'argent. Et ceux qui désirent se procurer des onces d'argent peuvent le faire avec des Vera Silver, actuellement au prix de 32,20 €. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous encourager à regarder à la fin de cette vidéo la vidéo qui suit, faite par Nicolas Perrin, qui comme d'habitude documente extrêmement bien ces vidéos. Et la question à laquelle il répond aujourd'hui, c'est: est-ce que l'or physique est une valeur refuge, une valeur sûre, ou alors est-ce que c'est un actif risqué? Je vous laisse découvrir ça.